Bon, excusez, je suis fait couper l'Internet. Je vais attendre que le monde revienne. Ben oui, l'Internet a coupé. C'est le gars de ménage qui doit avoir dit « Fuck you, esti, je coupe l'Internet ». Fait que je t'ai rendu là, mais juste attendre, on va voir qu'il y en a 2-3 qui reviennent en ligne, là. Je suis là, la gang. Ouais, excusez, j'ai perdu la connexion. 2 minutes. On va juste laisser un petit 2-3 minutes que le monde revienne, là. Ouais. Fait que là, je sais pas si je tourne ça de même. La caméra va-tu tourner, elle? On va laisser ça de même pour aujourd'hui, là. On se cassera pas trop la tête. Salut Eve, désolé, j'ai perdu. C'est parce que le gars de ménage, il veut pas se faire filmer, il a décidé de me couper l'Internet. Il m'entend parler tout à l'heure. Fait que c'est là que je t'ai rendu, la gang, là, pour ceux qui vont joindre plus tard. Si l'Internet recoupe pendant que je parle, je vais revenir tout de suite en live, ok, la gang? Fait que c'est comme ça. Ouais, c'est revenu, ça a donné que ça a coupé. Deuxième partie. C'est comme quand je fais les entrevues. Fait que, merci, Marthe. Fait que, salut, Jess. Alright, Marc Cynthia. Fait que, si ça recoupe, inquiétez-vous pas, je vais revenir en ligne tout de suite. Fait que là, c'est ça que je suis en train de dire. L'OMS, il recommande de ne pas dépasser 42 jours, esti, entre les doses de vaccins Pfizer puis Moderna. Ils ont coupé le corps. Ils ont pas coupé le corps, ils ont coupé l'Internet. D'après moi, c'est un farfada, esti. Là, je fais une joke, là. Je m'égare. Fait que, c'est ça. Hop là, me voyez-vous, esti, je suis trop petit, moi, là. Un peu. Allô? Puis, justement... Ah, lui, il a barré à la porte, veux-tu, j'avais pas pogné de l'argent, c'est une pause commerciale, oui, c'est ça, la pause Pfizer, c'est. Puis, au Québec, on attend 90 jours pour le vaccin, pour en donner une autre dose. Tu sais, je veux dire, je veux bien croire. Si t'as goût de te faire vacciner, vas-y. Mais Chris, informe-toi. Lâche pas, c'est Sandra Cadieux et moi. Elle est bonne. Ouais. Maintenant, fait que, fin de la discussion pour Madame Ravary. Madame Ravary, vous voyez, là, même vous venez de le confirmer que l'OMS recommande de ne pas dépasser 42 jours. Puis au Québec, c'est 90 jours. Fait que tu vois que c'est pas renseigné à aucun scientifique. C'est une décision politique. Puis vous l'avouez même pas dans votre chronique. Ça n'a aucun maudit bon sens. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment ridicule. Fait que le monde qui portent des masques puis qui ont peur de tout, tu sais, l'hystérie collective qui se passe en ce moment, là, puis tu rentres dans le magasin, tu te laves les mains, puis tu rentres dans le magasin qui est juste en face, tu te laves les mains, puis t'as même pas rien touché encore ou quoi que ce soit. Oui, madame? On va parler un petit peu moins fort. Bien sûr, madame, on va parler un petit peu moins fort. Je suis déconcentrée. OK, on va parler un petit peu moins fort. Ben non, c'est correct. Fait que, tu sais, c'est l'hystérie collective. Regarde, encore aujourd'hui, je voulais montrer au centre d'achat comment c'était l'hystérie collective. Bon, maintenant, on va finir avec ce sujet-là. L'opposition aujourd'hui, oui, l'opposition Dominique Anglade du Parti libéral aujourd'hui a décidé pour la deuxième fois de demander une enquête publique parce que là, hey, il y a eu 10 000 morts et plus. Mais là-dessus, on ne dit pas qu'il y a eu beaucoup de morts par association. Ben non. Il faut pas le dire, hein, c'est sûr qu'il faut pas le dire. Fait que, là, Dominique Anglade a dit, moi, je vais avoir une enquête publique. Mais là, la crosse là-dedans, savez-vous, pis ça, le monde, là, il se tient pas au courant de ça. Ça, c'est des choses que vous devriez être au courant. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas nécessairement couper le corps. J'ai fait peur à qui, moi, Alain, Colin? La madame, qui s'appelle Madame Gastonguay, qui a reçu le mandat d'examiner les performances du réseau de la santé publique. Puis ça, c'est dû à la première vague, là, pas la deuxième vague, puis à cette heure. Depuis la première vague, ben cette madame-là, là, il n'arrête pas d'y mettre des bâtons dans les roues, la CAQ, pour lui dire « Dis pas ça, dis pas ça, non, t'as pas le droit de parler de ça. T'as pas le droit de dire qu'il y a certaines personnes dans CHLD qui ont été mal nourries. T'as pas le droit de dire qu'ils sont morts à cause de ça et non pas de la COVID. Vous avez les mains liées, Madame Castonguay, c'est ça son nom? Oui, Madame Castonguay. Mais là, Dominique Anglade, elle dit justement dans sa déclaration, je sais pas comment on appelle ça, dans son élocution, elle dit en plus, elle dit, Monsieur le Premier ministre, on aimerait ça avoir une vraie commission d'enquête. On aimerait ça que vous enquêtiez et puis qu'on ait une commission publique, tu sais, une commission d'enquête publique.
Et qu'est-ce que M. Legault a répondu au le premier ministre ou son chef, je sais pas si c'est Dubé ou quoi que ce soit? Il a répondu, ouais, ça s'en vient. Il y en a déjà un en cours. Ça s'en vient. Il y en a déjà un en cours. Tu devrais, ouais, c'est pas grave qu'on voit les chefs. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, là, me casse pas la tête. T'as, juste pour faire plaisir. On va bouger un peu. Fait que c'est ça, la gang. Tu vois, encore là, tu sais, on demande des enquêtes publiques pour nos personnes âgées pis tout. Ils sont même pas capables de dire qu'il y en a un pourcentage là-dedans qui sont morts parce qu'ils ont été mal soignés, parce qu'ils sont laissés à eux autres mêmes. Puis c'en est triste, puis c'en est de valeur. Puis aujourd'hui, on vit toutes ces mesures sanitaires-là à cause de ça. On vit pas des mesures sanitaires parce que des jeunes, parce que je suis considéré quand même d'un jeune âge, malgré que j'ai en cinquantaine, mais malgré que ceux de la trentaine, de la vingtaine, quoi que ce soit, ils sont en très bonne forme physique. Puis on est en train de jouer avec la santé du monde en les obligeant à se masquer à journée longue. Ils leur ont fait tellement peur que c'est rendu que même dehors, le monde porte leur masque. Fait qu'imaginez-vous leur système humanitaire, comment il doit être en train de travailler très fort pour pouvoir guérir d'une grippe, pour pouvoir guérir d'une gastro, ou peu importe. Fait que c'est... Ah, si tu veux, tu peux laisser la porte de la banque débarrée. Non, non. C'est quoi les radios, là? C'est pas la raison, on appelle ça Facebook. Connaissez-vous Facebook? Ouais. Ça, on appelle ça un dire. C'est filmé, là. Non, regarde, moi, je fais un film là. Ben, regarde, je vais te le montrer, là. Non. Non, ok. Ben, c'est ça, c'est ma face qu'on voit, on voit pas la tienne. Ah ouais. Ah, hein, ça fait peur au monde, les Facebook, de son monde, plein Internet, hein. Tu vois, lui, il avait son masque pis tout, là, il venait de faire les ménages. Fait que c'est ça, la gang. Fait qu'encore aujourd'hui, là, désolé, je voyais la madame pitonner. Ben oui, mais on voyait pas son code, Eve. Fait que, Eve, comme je t'ai dit, quand tu veux, tu viens chercher le masque. Moi, je suis pas là pour le vendre, je suis là pour le donner. Puis c'est un masque d'affaires de toxique, whatever. Puis pour madame Monique Lemieux, là, ben regarde, là, écoutez-les comme faut, mes vidéos. Moi, j'ai pas dénigré personne, là. Puis c'est comme ça, j'ai le droit à mon opinion. Puis, ah oui, tantôt, j'avais une petite question. Attendez un petit peu, là. J'avais quelqu'un qui voulait avoir mon opinion. Ah, c'était sur l'autre. Il voulait avoir mon opinion à savoir si ça allait revenir comme avant. Moi, c'est comme je réponds toujours, oui, il y a certaines choses. Parce que, je voulais vous dire ça vite avant de finir, là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Canada, ils passent une annonce puis ils disent si vous vous lavez les mains, si vous faites ça, portez le masque. Tu sais, si vous faites ci, ça, ben ça va revenir. Puis là, tu vois le monde d'une game de hockey, tu vois un couple de vieux qui dansent collés, tu vois du monde au restaurant, tout rassemblé ensemble. Ben si jamais ça revient pas, ça là, ça veut dire qu'ils ont fait de la fausse publicité. Puis s'ils font de la fausse publicité, c'est qu'on aurait le droit d'avoir un recours collectif contre eux autres. Fait que c'est pour ça que je me dis, oui, il y a certaines choses qui vont revenir comme avant. Sauf que moi, étant donné que je travaille dans un bar, moi, j'ai pour mon dire, au bar, ça ne reviendra plus comme avant. Parce que le monde, maintenant, sont très, très endoctrinés. Ça, vous le savez, pour vous autres même, là, je vous apprends rien, puis je le dis à tous les jours. Le monde est très endoctriné, puis le monde, ils ont beaucoup peur maintenant. Ils vont toujours avoir peur. Moi, je dis que le système d'attendre en fil pour entrer au GA, ça va rester. Le fait de porter des masques, peut-être que ça sera pas obligatoire, mais ça va être bien conseillé. Tu comprends? Il y a beaucoup de patrons d'établissements, là, de compagnies qui vont exiger ça. Puis je vais vous annoncer quoi de gros. Je vais vous le dire, là, puis je sais que ça va faire mal un peu ce que je vais dire en ce moment. Ça vient pas, ils vont dire que c'est de notre faute. Puis c'est ça. Certaines choses vont, tu sais, comme moi, je travaille dans un bar de danseurs ou danseuses. C'est sûr qu'il y en a, tu sais, il y en a peut-être pas autant qui vont venir puis ils vont faire danser. Mais le sexe reste le sexe. Comme qu'on dit, c'est le plus vieux métier du monde. Fait qu'au lieu de marcher du lundi au dimanche, on va peut-être marcher jeudi, vendredi, un petit peu le samedi, ou vendredi, samedi, puis un petit peu le jeudi. Mais le reste, là, puis le jour, parce que moi en plus, j'étais rendu du jour en dernier, fait que c'était un beau chiffre, ça, j'étais le jour. Il n'y avait plus rien, il n'y avait même pas de danseur, il n'y avait pas de danseuse, il n'y avait rien, fucking sweet, rien. Maintenant, j'ai quelque chose, n'oubliez pas que ceci est mon opinion, ok? Là, oubliez pas ça, là. Pour ceux qui vont vouloir déformer ce que je dis, là. Moi, ça reste mon opinion. Merci, Suzanne. Puis là, je vais vous dire quoi de gros, là.
ça serait que de moi, j'inviterais le monde à tout faire ça. Là, encore tantôt, en m'en venant ici, là, pour me plugger, pour faire mon live, j'ai encore vu beaucoup de take-out. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ben voyons donc. J'entends plein d'entrepreneurs, de restaurateurs, puis du monde de bar, des boss, parce que moi, ça, c'est mon milieu. Les restaurants puis les bars, c'est mon milieu. J'en connais beaucoup, tu sais. Ils chiolent tout. Toute la gang. Soit qu'ils chiolent, c'est pas ouvert, je paye de l'argent, m'a faire faillite. Ou c'est soit qui, puis en grosse majorité, ils sont pour ça. Tu sais, ils chiolent, mais, tu sais, un vrai Québécois mouton. OK? On va le dire normal, un vrai suiveur, là. Pis ça fait rien. Tu sais, on avait essayé de lancer un petit peu, là, dire, regarde, l'Italie, là, la politique a pas eu le choix de laisser les gyms, les restaurants, puis tout ouvert, les bars, parce qu'ils ont dit, nous autres, on s'en calisse, le 1er février, on rouvre pareil. Fait que pour pas que la politique ait l'air des nonos, parce que n'oubliez pas, hein, qu'en Italie, là, c'est les politiciens qui ont confirmé qu'eux autres, c'était fini les mesures sanitaires. On rouvre les bars et les restaurants. Mais c'est parce qu'ils ont eu de la pression des restaurants puis des bars qui ont dit, si vous faites pas ça, on rouvre pareil. Fait que les politiciens peuvent pas avoir de l'air fou. Encore là, comment je vous montre comment vous êtes désinformés un peu des fois, c'est que c'est les politiciens qui ont dit, OK, c'est beau, ouvrez-les vos bars, ouvrez-les restaurants, puis garde, let's go les touristes, puis la tour de ci est ouverte, puis whatever, là, puis la cathédrale ou quoi que ce soit, de telle heure à telle heure. Ils ont quand même mis certaines mesures, mais vu qu'ils ont eu de la pression, de la grosse pression, ils ont décidé d'enlever certaines mesures sanitaires, puis ils ont dit, ouvrez-les vos bars, puis tout. Fait que c'est au Québec, là, ils sont même pas capables de faire un petit peu de pression, même pas un petit peu. Fait que c'est là que je dis que ça va fesser dans le dash que je vais dire, là. Ouais, je vais te le dire après, Maxentia. Je vais t'en parler après, c'est vrai. J'ai oublié tout le temps d'en parler. Il faut que j'en parle de ça. De la CSST. M'en parler après. Vu que vous êtes encore là en ligne. Moi, c'est désolé, là, mais garde. Moi, j'ai invité, tu sais, puis je suis pas le seul, là, d'un lanceur d'alerte. Surtout ceux qui ont bien du monde qui les suivent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont incité les restaurants, les gyms à ouvrir leurs portes pareil pour qu'on allait les supporter. Puis ça donne rien. Ça donne absolument rien. Ben, faites le contraire, sacrément. Arrêtez de commander du take-out pis tout, sacrément. Ils veulent vivre de même. Moi, surtout depuis que j'ai entendu l'entrevue avec Bédard, qui s'appelle le gars de la cage au sport, là. Lui-même, il l'a dit hier au 98.5. Non, on est correct, les restaurants, puis on va revenir à notre chiffre d'affaires. Tu mets les autres, on fait bien gros de notre argent avec les take-out. Bonjour, monsieur. Oui? Vous avez pas de masque? Non. Je t'ai exempté. Hey, je suis avec un monsieur de police. Ça va bien, vous? Ben, si vous connaissez la loi. Vous n'avez pas de masque? Oui, ben, vous savez que je suis exempté. Exempté de? Du masque. Oh. Parce que je suis un toxicomane. Les toxicomanes sont exemptés de masque. Vrai? Oui. Deuxièmement. Restez dehors. Il faut rester dehors parce qu'on est toxicomane. Non, mais à l'extérieur, vous avez proposé le masque? Non, puis en dedans non plus. Même quand je me présente à la cour ou dans un centre d'achat, d'habitude, les agents de police sont très compréhensifs et ils disent oui, monsieur, il est toxicomane, il est exempté du masque. Oui. Ça fait pas de problème cutané. Je pense que vous mélangez les itinérants. Non. Ça, on parle du couvre-feu, vous, là. Non. Oui. Je parle du masque. Moi aussi, je parle du masque. Simplement du masque. Ben, c'est ça. Personne qui a un problème cutané, déficience du spectre de l'autisme. Oui. C'est ça. Et les toxicomanes sont exemptés du masque. OK. Ouais, vous pouvez vérifier avec la loi. Je vous dis ça de même parce que je suis moi le premier qui va vous le dire en passant. Ah, ouais, je sais. Mais là, vous allez commencer votre tournée du couvre-feu, là? Non, même pas. Ah, même pas? Non, ça, c'est autre chose. OK. Je parle juste de quelqu'un qui est en public, pas de masque, ça ressemble. C'est sûr que les gens vont vous le dire. Non, ça, je sais. Et c'est ça, puis c'est pour ça que je le dis. Moi, je suis exempté. Vous avez dans le coin? Oui, j'ai démarré ici sur le bord de l'eau. Ah, ok, vous êtes pas loin. Ouais, mais c'est parce que je me suis fait couper l'Internet tout à l'heure, j'ai changé de distributeur, fait que je suis venu faire mon Internet ça. Ah, excuse, parce que je répondais à lui. Merci. Fait que c'est pour ça, fait que, ouais. Merci beaucoup, bonne journée. Fait qu'on va juste s'attasser puis laisser le monsieur tranquille ici en arrière. Oh, hey, rencontrer une police. Problème de poumon cardiaque. Ben oui, tu vois. Fait que pour ceux qui ne me croyaient pas encore. Et voilà, j'ai encore tombé sur une police. Ton masque. Ben non. Tu vois, lui, il a pas de l'air à la connaître, cette loi-là. Il avait pas de l'air à trop la connaître.
Fait que c'est ça que j'étais en train de dire. Fait que désolé, là, je vous supportais les gyms pis toute la gang, là. Moi, je vous supporte plus. Moi, il l'a dit hier, Bédard. Il me semble que c'est ça son nom. Hein? Alain qui me dit, hein? Tu me diras, hein? Pourquoi? Il l'a dit hier, Bédard. Non, on fait notre chiffre d'affaires, nous autres, avec les take-out pis tout. Fait que ça veut dire que c'est colissé, carrément, calisse des gyms, ils se calissent des patrons qui c'est ça, ils se calissent de tout. Eux autres font de l'argent avec leur take-out. Fait que, garde. Fait que désolé, la gang, mais ça, c'est à vous, tu sais. Hey, il a battu des ventes de record dans les take-out pour le Super Bowl. Mais vous êtes tous là à chialer. Faut pas écouter le Super Bowl. Faut pas écouter. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Comme je vous dis, c'est mon opinion. Je fais la même chose où je suis Fleurimont, je le fais sans masque. Oh, regarde, vous avez vu le police, j'ai pas paniqué, là. Mais un problème de toxicomane, regarde. Tu sais. Puis là, il m'a parlé, non, c'est les sans-abri. Excuse, les sans-abri sont obligés de porter de masque, là. Puis c'est pas les toxicomanes sans-abri, là. Moi, dans l'Ouest, c'est bien marqué juste toxicomane. Ça se peut que ça soit toxicomane sans-abri, mais moi, dans le papier que je vous ai donné, c'est bien marqué juste toxicomane. Et non pas des SDF toxicomanes. Ça se peut. Mais en tout cas, il n'y avait pas de l'air à la connaître plus que ça, la loi, mais tu vois, il m'a pas ostiné puis c'est en allé. Malgré tout. À moins qu'il m'envoie un de ses collègues qui me donne un étiquette, j'aimerais bien ça, on va aller le contester. Fait qu'encore une fois, vous le voyez, je ne porte pas mon masque. Bon, Marc Cynthia pour la CSST, là. Eux autres, là, il y a bien des S dans cette affaire-là. Écoute, CSST, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Écoute, c'était par rapport à ce que c'est la loi 59. Écoute, je l'ai marqué un petit peu ici. Hey, c'est un gros comme dossier, puis ça par rapport à les accidents au travail. Puis là, c'était rendu que quelqu'un qui allait pogner le virus, qui allait pogner le COVID, puis qui allait manquer des jours d'ouvrage, ça allait avoir rapport que ça va être l'employeur qui va être obligé de payer l'accident de travail. Ou, en tout cas, ça tombera pas sur la Oh non, c'est ça, c'est pas le gouvernement. Puis là, le CSST, là, le syndicat, va être obligé de donner un pourcentage de plus pour ceux qui tombent malades, puis ceux qui ont des accidents de travail. Hey, c'est un gros en esti comme dossier. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ça me touchait pas en tant que tel. Mais si tu veux, par exemple, parce que je sais que toi, tu es dans la construction, Marc, je peux t'envoyer tous les dossiers de ça, par exemple. J'ai tout en détail là-dedans, là, par rapport avec le gouvernement pis tout. Puis, je sais que toi, tu dois être syndiqué vu que tu travailles dans la construction. Fait que tu me le diras en privé, Marc Cynthia, puis je t'enverrai ça. C'est un gros document, c'est bon ce qu'il me dit, mais moi, je veux dire, tu sais, il y a des bouts que je comprenais pas trop parce que je suis pas dans les syndicats, j'ai jamais été syndiqué de ma vie. Mais ce que j'ai compris dans les grosses lignes, parce que j'ai travaillé un petit peu ce dossier-là avec quelqu'un qui fait de la comptabilité. En tout cas, elle travaille dans les chiffres, elle travaille dans les prêts, mais c'est pas pour une banque, c'est pour une grosse compagnie internationale. Puis c'est elle qui me dit, ouf, Marco, elle dit, oublie ça, touche pas à ça. Elle dit, c'est quelque chose qui, tu sais, je veux dire, ça me donne à rien, tu sais, d'avertir qui que ce soit là-dessus. C'est pour le monde qui sont syndiqués, puis c'est par rapport aux syndicats, il va falloir qu'ils payent plus à cause de cette COVID pis tout. Puis les syndicats sont contre ça. Puis ça s'appelle le projet de loi 59, si je me trompe pas, Marc Cynthia. Fait que t'as juste à faire le projet de loi 59, puis déjà, ça va te donner les grosses lignes. Puis moi, ben, les documents qu'il m'a envoyés, c'était les papiers du syndicat que, tu sais, vous recevez aux assemblées, là. Je pense que c'est le même ça marche. Quand vous êtes à une assemblée, là, ils donnent ça à ses membres. Fait que c'est ça qui m'avait envoyé la personne. Mais en plus de ça, il y avait des affaires qui venaient de l'URSS, puis qui venaient de l'Allemagne, puis, hey, ouf, c'était, tu sais, mais ça avait tout rapport avec une affaire d'accident au travail, plus la COVID, puis tout. Fait que, oui, c'est encore une grosse crosse d'argent, mais regarde, les syndicats, eux autres se sont dit, vu qu'on va payer plus cher, parce que si quelqu'un n'a pas la COVID, fait que sûrement il va t'en enlever plus sur ta paye. Fait que c'est pour ça que je te dis, si toi t'es syndiqué, ben je t'enverrai les documents en privé. Puis sûrement ça va t'intéresser, mais sûrement aussi que tu es peut-être déjà au courant étant donné que tu es syndiqué. Fait que c'est ça qui en est pour le dossier de la CSST. Fait que grosso modo, c'est un peu tout ça mon live d'aujourd'hui. Tu vois, ça va faire presque 1 heure. Puis juste pour finir là-dessus, encore une fois, là qu'on se comprenne bien, là. Je dénigre aucun farfada. Tu as le droit de t'afficher, le syndicat n'a rien à voir avec ça. Ben écoute Alain, moi je sais pas, j'ai aucune idée. Moi c'est un gars qui m'a envoyé, j'ai vraiment vu, c'était bien marqué CSST, CSSST, en tout cas il y avait bien des S là-dedans.
Puis c'était bien une affaire syndicale, la loi 59, si je me trompe pas de numéro, là. Je vais checker là-dessus pendant que je te parle. Je l'avais marqué là-dessus. Non, attends un peu. J'ai remarqué ça et ça. Projet de loi 59, ouais, c'était bien ça. Puis, c'était bien l'affaire CNESST, c'est bien ça, Alain. Ben, c'est Alain, toi qui m'as envoyé les documents? En tout cas, c'était une affaire de syndicat, moi, que j'ai pu comprendre. J'ai même cherché sur l'Internet pis tout. C'était une affaire de... En tout cas, à moins qu'il me manque d'informations, mais moi, j'ai checké les documents qu'on m'a envoyés. Puis, grosso modo, c'était ça. S'il y a quelqu'un qui veut fouiller là-dedans, il a juste à me le dire, puis je vais y transférer les documents. Mais pour moi, c'était pas dans mon bac de recherche. Puis, comme vous le savez, moi, je suis pas un gars qui fait nécessairement ce genre de recherche-là. Moi, je suis un gars qui va faire des chroniques, qui va décortiquer des choses. Comme aujourd'hui, là, je vous ai parlé de 2 affaires que j'ai vues dans les nouvelles, puis j'ai décortiqué. Mais j'invente pas des mots. C'est bien les mots de Lise Ravary, puis c'est bien les mots de l'opposition. Quand je vous dis que la madame qui fait l'enquête, madame Castonguay, qu'elle a des bâtons dans les roues pis tout, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est même madame Englade, là, le ministre de l'opposition. Le projet de loi 59 est un plagiat des libéraux en 2008. Oui, c'est ça, ça part de 2008. Mais là, ils sont revenus avec ça aujourd'hui, excuse, là, les mots m'échappent. Avec le premier ministre, Legault, Legault, ça a l'air qu'il est revenu avec ça. En tout temps, contacter le CTTAE. Parfait, Alain. Moi, écoute, moi, je me fie sur toi. Moi, j'ai jamais vu ça des syndicats. Je sais pas trop c'est quoi, mais s'il y a quelqu'un qui veut ces documents-là que j'ai reçus, je suis bien prêt à y fournir. Mais ça date de 2008, mais il y en a qui datent aussi de 2020. Puis 2021, là, par rapport avec... j'ai tous les documents. OK, parfait. Mon Alain, si tu as déjà tout ça, toi, tu dois savoir. Moi, c'est pour ça que j'ai pas embarqué là-dedans. Voilà justement pourquoi j'ai pas embarqué là-dedans, parce que je suis pas sûr de mon information. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, quand je parle de quelque chose, je suis sûr de mon information. Et voilà. Fait que j'avais parlé de ce dossier-là, que j'avais reçu des documents, puis c'est Marc Cynthia qui m'a fait rappeler, puis qu'est-ce qui arrive avec ça. C'est pour ça que j'ai juste fait un petit topo de même, puis j'ai arrêté de toucher à ça, ben j'ai dit, ouf, j'ai peur d'emmener le monde en erreur avec ça, puis c'est pour ça que je veux pas en parler. Fait que je te laisse entre les mains, Alain, si tu veux en parler ou quoi que ce soit. Puis s'il y a du monde qui veut les documents que j'ai eus pour pouvoir checker ça, whatever. Il y en a qui aiment ça des fois, regarder les affaires de même et enquêter là-dessus, si je peux dire ça de même. Ben, go for it. Salut Mike! Mike, t'arrives enfin de mon live. Fait que va falloir que tu recommences au début. Fait que je vais finir là-dessus, une petite récapitulation. Les farfadets, j'ai rien contre. J'ai jamais dénigré personne. J'ai jamais dénigré c'était l'artiste. J'ai juste donné mon opinion pour dire, moi, je suis pas d'accord à vendre des bandes d'adass. Que tu fasses de la moto, whatever, du maison, on est en plein hiver. OK? Fait viens pas me dire que tu fais de la moto là. Puis le bandada, c'est pour remplacer le calice de masque. Veux pas, il est là pareil. C'est marqué, je suis un farfada. C'est pas marqué, we go ride on motorcycle, ride, tu sais, whatever. C'est bien marqué, je suis un farfada. Puis un farfada, ben, comme dit Monique Lemieux, c'est un groupe qui est opposé à ça. Fait que c'est ça. Fait que marque autre chose sur ton foulard, puis peut-être que je le critiquerai d'une autre manière. Mais le reste, que ce soit les tasses, les chapeaux, les chandails, quoi que ce soit, j'ai jamais critiqué qui en vendait. Moi, ce que j'ai critiqué, c'est que moi, désolé, je me présenterai pas devant les médias avec un gros chandail marqué Fuck You Logo. Désolé, non. Moi, ça fait un petit peu de manque de crédibilité. Moi, je le vois comme ça, c'est mon opinion. Mais j'ai jamais dénigré quoi que ce soit. J'ai jamais dit que c'était un voleur ou quoi que ce soit. Même quand j'ai parlé dans le temps de la meute, puis que j'enquêtais avec Patrick Baudry, avec Maïcan, puis que lui, il était impliqué là-dedans pour l'affaire des finances, je l'ai même pas accusé de quoi que ce soit. J'ai même dit, ça, c'est une autre histoire, ça appartient à une autre époque, puis c'est personnel, puis j'ai pas accusé personne là-dedans. That's it. Merci. J'espère que le dossier est clos. Je suis dans le CA du CTTAE. En tout temps, contactez le CTTAE. Ils vont se faire plaisir de vous aider. C'est gratuit. Le président est un ancien du TAT. Alors, les lois, il les connaît. N'hésitez pas à les contacter. Parfait, Alain. Moi, c'est ce que je recommande au monde. Parce que comme j'ai dit, moi, c'est pour ça que j'ai pas touché à ce dossier-là. J'y connais rien là-dedans. Moi, quand il y a quelque chose que je connais pas, je touche pas à ça. Moi, je fais pas mon faux informateur, moi, là. Merci beaucoup, Alain. Merci.
Fait que c'est ça la gang, je vous aime beaucoup. Désolé pour aujourd'hui, j'étais à la banque, il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Tu vois, ça a bien à donner. Je suis tombé sur une police. Puis c'est ça, vous le voyez, c'est ça je réponds quand je vois une police, bien calmement, je panique pas, puis hey, la loi, j'ai-tu fait? Non, mais la loi, puis c'est un décret, puis c'est pas une loi. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait, dans la loi, il y a des mesures, il y a des exemptions, puis t'es pas obligé de montrer un papier de médecin. Je vous embrasse. Puis la gang, si vous faites comme moi, vous vous promenez dans le centre d'achat, pas de masque, puis vous voyez quelqu'un qui vient vous dire « Mets ton masque! » Envoyez-les pas chier. Disez, saviez-vous qu'il y a des exemptions? Il va réagir comme le monsieur d'aujourd'hui. Il a été bien plus insulté que je dis ça, que je l'envoie chier. Parce que si je l'aurais envoyé chier devant le monde, c'est lui qui a eu raison, puis c'est moi qui a eu l'air d'un farfada. Bye. Je vous aime. Ben oui, il fallait que je le dise. Bye.